Dans la fenêtre de poterie, comme je vous ai dit, il y a apparence, outils, scène, filtre. Dans apparence, vous avez différentes options. Par exemple, ajuster le nombre de points qui est visible dans votre euh, fenêtre. Ajuster le champ de vision, ou bien le FOV, le Field of View. De préférence, la laisser à 60. Ici, vous pouvez activer ou bien désactiver le Hidden Lighting Shader. C'est un effet qui permet d'avoir une perception de profondeur et les contours sont bien visibles. Donc voilà le nuage de points qui a été indexé. Ça, ce sont 4 tuiles. Pardon, c'est quatre tuiles qui ont été fusionnées. Normalement, j'ai une tuile ici, une autre, troisième et une quatrième. Donc, j'ai un fichier comme ça. J'étais en train d'expliquer que ce nombre-là, ça détermine le nombre de points qui peuvent être visualisés sur votre fenêtre. Par exemple, si je fais 100 000, vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup de points. Donc, pour augmenter la densité, il faut l'augmenter au maximum. L'effet Hidden Lighting Effect, son rôle, c'est que il permet d'avoir une perception de profondeur et les compteurs des objets, ils sont bien visibles, comme ça. Surtout lorsque votre nuage de points n'est pas colorisé, ce qui est le cas pour les données que j'utilise pour le moment. Vous avez ici la possibilité de modifier le background entre différentes options. Je vais garder le gradient. Ici, vous avez la possibilité soit de faire un rendu de vos nuages de points avec une très haute qualité, comme ça, ils sont visibles sous forme de points, ou bien de garder standard, ils sont sous forme de carré. Donc, j'utilise high quality. Ici, c'est le min node size. Comme je vous ai dit, la structure octree, elle contient 10 nœuds. Il y a le premier nœud. Ensuite, on subdivise sur 8. Il y a des nœuds. Et chaque nœud, ensuite, on le subdivise sur 8 jusqu'à ce qu'il n'y a plus de points à intégrer dans un nœud. Ou bien, on a atteint un minimum. Donc, chaque nœud, il a un nombre de points qu'il contient. Si j'augmente ce minimum, j'aurai moins de points. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de nœud qui contient 1000 points. Donc, j'ai des nœuds qui sont petits. Vous pouvez voir maintenant qu'ils sont en train de s'afficher. Ça, c'est le premier nœud de votre octree. C'est un niveau de détail très bas. Et plus vous descendez dans votre octree, plus il y a des nœuds qui s'ajoutent pour ajouter du détail. Voilà. Comme ça, puis comme ça. Donc ça augmente les détails. Le box, ça permet de visualiser les nœuds sur lesquels je suis en train de parler. Tout ça, ce sont des nœuds. Ça, c'est votre octree de départ. Vous pouvez voir qu'il est subdivisé sous forme de 8 octants. Ensuite, chaque octant, il est subdivisé en 8 octants de nouveau. C'est normal, ça arrive parfois. Je vais faire recharger. Cette fois-là, je vais pas refaire la reconversion, mais je vais aller directement vers le fichier que je viens d'indexer et je vais juste faire glisser le fichier .json. Voilà, j'ai mon nuage de points. De nouveau. Donc, ça, ce sont les box de votre octree. Lorsque, par exemple, vous allez faire lock the view, ça permet de fixer le chargement ou bien de arrêter le chargement. Et vous pouvez voir que la zone là où il y avait mon caméra,
il y a plus de nœuds, c'est-à-dire qu'il y a plus de détails. Alors que les autres zones qui n'étaient pas visibles à ma caméra, il n'y a pas beaucoup de détails. Et maintenant, lorsque je refais un exemple ici, par exemple, sur cette partie-là, je fais les box, puis je fais lock de view. Cette zone-là qui est dans le champ de, de vue de ma caméra, il est rendu en un haut niveau de détail. Si je dis zoom, vous pouvez voir que ici, il y a beaucoup de nœuds, là, il n'y a pas beaucoup. Donc, voilà, je refais. Ça, c'est la partie apparence. En fait, cette section-là, il gère l'apparence de tous les nuages de points. Même si vous avez plusieurs tuiles, ça gère tous les nuages de points que vous avez.